notre crainte, c'est que si vous donnez l'administration publique à l'armée pendant cette période, l'administration politique et sécuritaire à l'armée pendant cette période-là, sans avoir résolu les problèmes structurels qui existent au sein de notre armée, on risque juste de voir l'aggravation de ces éléments qu'on reprochait déjà au FARDC avant. Donc, par exemple, maintenant, si les militaires sont à la tête de province et qu'ils gèrent non seulement l'administration, mais qu'ils gèrent aussi les finances, parce que l'ordonnance qu'on a publiée hier dit que les ministres, donc les généraux qui vont devenir gouverneurs temporairement, vont gérer tous les aspects euh, de ce que le gouvernement provincial gérait. Donc, j'imagine que les finances sont compris. Mais comment est-ce qu'ils vont le gérer? Comment est-ce qu'ils vont être garantis? Quelles sont les garanties que ce soit fait de manière effective et que ça n'aboutisse pas plus à plus de détournements, par exemple, de recettes provinciales? Comment se rassurer que l'économie de ces provinces-là continue à fonctionner normalement pendant ces périodes? Il y a plusieurs questions, en fait, qui sont posées et que, que j'ai du mal auxquelles j'ai du mal à répondre et auxquelles le gouvernement n'a pas encore vraiment répondu. Après, l'état d'urgence est censé durer 30 jours dans un premier temps. On va voir comment ça va se passer. Mais, euh, mais ça serait très important pour les dirigeants de mettre tout en œuvre pour éviter à ce que cette situation ne puisse provoquer plus d'abus, plus de pillages, plus de violations et finalement que ça n'aboutisse à un gros échec. Sans cela, en fait, il y a beaucoup de questions et c'est pour ça que je pense que un mois n'est pas suffisant pour résoudre le problème de l'Est. Et je pense que l'état de siège n'est probablement pas euh, la stratégie la mieux adaptée au conflit à l'Est.